Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler des airdrops. Il y a plein de personnes sur la chaîne, sur le channel, qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour participer aux airdrops. Quand on voit les airdrops comme Sui, comme Aptos, comme Uniswap, comme Arbitrum, qui ont fait des grosses sommes d'argent pour certaines personnes, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour être éligible pour ce genre de projet. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas rater les prochaines airdrops, parce qu'effectivement il y en aura dans le futur, il y en aura. Et les airdrops, c'est un moyen aujourd'hui de se faire de l'argent. Pas rapidement, pas facilement, mais c'est un moyen de se faire de l'argent. Il est donc important de comprendre quelle est la psychologie des airdrops, qu'est-ce qu'on vise derrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer et comment est-ce qu'on fait pour être éligible. C'est important, bien évidemment, c'est très important. Voilà pourquoi je vais faire cette vidéo, pour vous permettre de comprendre déjà cela, et par la suite dans d'autres vidéos, dans d'autres posts sur Facebook, suivez-moi beaucoup plus sur Facebook, on va partager les airdrops. On va vous donner quelques éléments qu'on va trouver dans l'écosystème qu'on peut penser être intéressant pour vous permettre déjà de garder votre place, d'être éligible. Aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat de personnes aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela, l'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème. C'est assez vaste, la finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le Dior, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métavers, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à $120 et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à $80 tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à $120. C'est en promotion maintenant et ça va partir très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Les airdrops sont très populaires aujourd'hui à cause des contraintes juridiques, à cause des restrictions parfois que certains projets ont pour pouvoir ne pas entrer dans le collimateur des régulateurs, de la SEC parfois. Parce que quand un projet se lance d'une certaine façon, il entre dans le collimateur de la SEC, vu qu'on peut qualifier parfois les ICO de levée de fonds et parfois il faut être régulé d'une certaine façon. Donc certains projets préfèrent éviter ça et du coup ils vont donner la crypto-monnaie gratuitement aux gens. Mais ce ne sera pas assez gratuit parce qu'il faudra faire un certain nombre d'actions pour être éligible. Parce que comment est-ce qu'un projet qui est décentralisé, par exemple, fait pour donner la crypto-monnaie aux gens? On a donc besoin de ces adresses-là. On a besoin des adresses. Et pour avoir les adresses, il y a deux mécanismes. Soit on peut mettre un formulaire pour vous demander de mettre votre adresse, soit on peut vous demander de participer à la création du protocole. Et très souvent, c'est ce que les protocoles vont faire, c'est ce que les plateformes vont faire. Ils vont demander, ils vont récompenser les personnes qui vont permettre de faire une certaine action d'évaluation du protocole. Ça peut être généralement avec des transactions. Quand vous faites des transactions sur le protocole, vous permettez au protocole d'avoir des feedbacks sur la vitesse des transactions, des feedbacks sur le comportement du protocole quand il est assez utilisé, quand il est assez demandé, et aussi certains bugs qui pourraient jaillir comme ça parce que certaines personnes vont pouvoir faire certaines actions un peu complexes et peut-être le protocole peut réagir. Donc du coup, ça va permettre au protocole de tester. Et on va donc récompenser les personnes qui permettent cela. Donc, pour certaines plateformes, par exemple, comme les Layer 2, il va falloir envoyer la crypto-monnaie du Layer 1 vers le Layer 2 en utilisant les ponts. Dès que la crypto-monnaie est sur les ponts, vous devez maintenant entrer en jeu et faire un certain nombre de choses. Le but, c'est de laisser ces traces au maximum dans l'écosystème. C'est de faire en sorte que quand on recherche des adresses qui ont participé au maximum dans l'écosystème, que votre adresse soit parmi. Et si votre adresse est parmi, vous allez justement récupérer une certaine part de ce qu'on va distribuer. Vous devez premièrement
aller dans un DEX. Si c'est une blockchain qui est en train de se créer, vous devez aller dans un DEX. Le DEX va vous permettre de vous effectuer des transactions à l'intérieur, les swaps à l'intérieur. Vous devez parfois, pour certains de ces protocoles, ce sont des blockchains où vous devez avoir la crypto-monnaie en test. Et il y aura les faussaires. Les faussaires, c'est un moyen d'avoir la crypto-monnaie test, en fait. On va vous donner la crypto-monnaie test parce qu'on dit, ok, ben, c'est un protocole qui veut se lancer, on ne peut pas acheter la crypto-monnaie, comment est-ce qu'on va faire les transactions? Donc on va mettre un faussaire. Un faussaire, c'est comme un robinet où on va vous donner les crypto-monnaies pour pouvoir tester le protocole avec. Une fois que vous l'avez, ben, c'est une crypto-monnaie que vous avez gratuitement. C'est une crypto-monnaie qui ne vaut rien, c'est une crypto-monnaie test. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que les gens vont garder cette crypto-monnaie test là en pensant que oui, comme ils ont la crypto-monnaie test, ça va, ils vont peut-être vendre ça un jour. Ça, c'est la connerie. C'est une crypto-monnaie qui est censée être utilisée pour tester le protocole. Vous devez donc utiliser les DEX, swapper la crypto-monnaie d'une crypto-monnaie à une autre, d'une crypto-monnaie à une autre, aller fournir la liquidité dans ces plateformes de DEX, bien évidemment. On a déjà expliqué ça dans d'autres vidéos pour voir comment est-ce qu'on met la liquidité, on retire la liquidité des exchanges. C'est important de le faire. Une fois que vous avez fait, si vous avez une plateforme dans ce protocole qui fait du yield farming, vous devez aller faire du yield farming. Vous devez aller parfois faire du lending, du borrowing sur des plateformes qui sont adossées dans cet écosystème. Le but étant de laisser ses empreintes, étant en fait de marquer l'écosystème avec ses traces quelque part. Et une des choses très importantes aussi, c'est les NFT. Les NFT aujourd'hui, ça draine beaucoup d'économies. Donc vous devez aller dans une plateforme, parfois minter un NFT, faire votre nom de domaine, créer un nom de domaine avec votre nom, par exemple, sous forme de NFT. Et une fois que vous avez fait toutes ces actions-là, vous pouvez maintenant continuer de le faire régulièrement, surtout si c'est un protocole qui est déjà actif, donc qui est déjà sur le marché, un peu comme Arbitrum. Arbitrum a fait son airdrop étant déjà en production, donc il a récompensé les personnes qui utilisaient vraiment son protocole. Il n'est pas allé dans un endroit où il y avait le test, et tous ceux qui étaient dans le test, il fallait encore qu'ils soient dans la production. Non, ce n'est pas comme ça que Arbitrum a fonctionné. Donc, pour les protocoles qui sont déjà en live, en production, vous devez continuer d'utiliser régulièrement le protocole dans l'optique d'être éligible. C'est bien de le faire plus tôt, bien très tôt, parce qu'on va récompenser les early adopters, les personnes qui ont contribué au début, les personnes qui ont participé au début, c'est eux qui vont pouvoir être récompensés par la suite. Donc, pour faire toutes ces actions qu'on a dit tantôt, vous devez déjà comprendre comment installer les wallets, parce que très souvent, ces différents protocoles-là vous demandent d'installer un portefeuille, vous demandent d'installer une extension sur un navigateur, par exemple. Donc, vous devez vous familiariser avec les extensions comme MetaMask. Vous devez installer MetaMask, désinstaller votre phrase mnémotique. Vous devez effectivement vous rassurer que vous ne donnez jamais ça à un protocole. Peu importe le airdrop que vous allez participer dans cet écosystème, vous ne devez jamais donner votre phrase mnémotique à qui que ce soit. Une façon très très judicieuse de participer au airdrop, c'est d'avoir un portefeuille dédié pour les airdrops. Une fois que vous avez un airdrop que vous voulez participer, switchez de votre portefeuille principal pour vous mettre sur le portefeuille de airdrop et vous faites les actions plutôt avec ce portefeuille-là. Comme ça, s'il y a des attaques de ce portefeuille et que il s'avère que c'est un airdrop qui est malicieux, que votre portefeuille principal ne soit pas affecté. Donc il faut effectivement faire très attention à ce niveau parce que plein de personnes ont perdu de l'argent de cette façon-là. Donc une autre action et une autre chose à comprendre effectivement avec cet écosystème de airdrop, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier des airdrops aujourd'hui ou bien un bon nombre de airdrops aujourd'hui si vous n'avez pas un compte Twitter, si vous n'avez pas un compte Telegram, si vous n'avez pas un compte Discord. Ces trois éléments sont fondamentaux pour pouvoir être à l'affût des opportunités qu'il y aura dans cette communauté. Il y aura une communauté qui va se créer autour du projet. Il faut donc interagir avec le projet parce qu'il y a souvent certaines actions qu'on demande à faire dans le protocole, dans les différents réseaux sociaux là, pour rester éligible, pour être un jour éligible. Le protocole demande de faire quelque chose. Faites ces actions parce que ça va augmenter votre chance de pouvoir récupérer quelque chose. Je suis obligé d'en parler parce que il y en a beaucoup et il y en aura assez encore à l'avenir. Et c'est effectivement un moyen pour certaines personnes de grandir leur portefeuille, de commencer quelque part. Et une fois qu'ils ont commencé quelque part, ils vont trouver que c'est fastidieux et qu'ils n'ont plus le temps de faire toutes ces actions-là. Ils auront déjà arrivé à un certain niveau de confort. Mais une fois qu'on est au début, c'est un moyen pour commencer. On peut commencer de zéro. On peut partir de zéro en faisant ces actions-là, en mettant de son temps. Une fois que vous avez mis cela, vous pouvez justement
définir des stratégies. Si c'est un projet que vous voulez garder sur le long terme, vous pouvez garder parce que vous avez trouvé qu'il est intéressant. Mais si c'est un projet que vous voulez justement surfer uniquement sur la hype, vous pouvez effectivement le faire aussi, mais on ne vend jamais tout une crypto-monnaie. Jamais. Vous avez suivi mon histoire, j'ai déjà en parlé. Donc on ne vend jamais tout une crypto-monnaie. Si vous avez, vous pouvez vendre un 90%, vous laissez un 10% quelque part, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec ces 10% là. Donc très prochainement, dans les prochains jours, on va vous partager une série de airdrops et on va vous donner les instructions à faire et c'est à vous maintenant de les faire pour espérer être éligible, bien évidemment. J'espère que cette vidéo tu as appris sur les airdrops, tu as appris comment il faut faire. Et si tu ne sais pas comment installer les outils MetaMask, ainsi de suite, il y a déjà des vidéos sur la chaîne qui expliquent cela. Je peux revenir dans d'autres vidéos pour vous expliquer encore cela en détail. Dis-moi si tu as besoin de ça en commentaire de cette vidéo. Like, partage et abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. À d'autres vidéos, ciao.